Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance, une guidance avec les runes. Mes amis, preuve de discernement comme toujours, parce que même la guidance que je vais faire aujourd'hui avec les runes, elle est destinée à quelqu'un particulier, mais elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vais énoncer, alors vous pouvez prendre et vous pouvez aussi utiliser les conseils. Si par contre rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça ne vous parle pas, vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Ces guidances ne sont jamais le fruit d'un hasard, elles serviront certainement à quelqu'un en particulier et peut-être un petit accompagnement pour d'autres. Alors aujourd'hui nous prendrons 3 runes. Les runes, vous voyez, elles sont dans ce petit sachet que je vais tout simplement prendre au hasard. Nous allons travailler avec 3 runes avec le message de cette journée et ça sera la première rune va représenter la situation présente, donc l'objet de cette guidance. La deuxième rune, qu'elle se trouvera de coup à gauche de la première, ça sera vraiment l'action que vous devez mener, ce que vous devez mettre en lumière, l'attitude à adopter, les initiations possibles, éventuelles, que vous pouviez prendre pour agir face à cette situation. Quant à la troisième rune, que du coup elle se trouvera à la droite de la première, elle mettra en évidence l'évolution possible de votre situation, donc le résultat final, si effectivement vous mettez en place des actions pour cela. Sans action de votre part, vous comprenez bien que rien ne peut bouger. Alors on va voir tout de suite pour commencer le sujet de cette consultation, plutôt guidance je vous dirais. C'est une guidance en tout cas qui est vraiment neutre. Donc prenez si ça vous aide, parce que je ne sais pas qui elle est destinée, sinon vous laissez. Alors la première rune qui va représenter une situation, nous avons, je vais vous les montrer en essayant de vous les montrer bien correctement. Ici vous avez Is ou alors Isa. Je ne sais pas, je pense que ça soit correctement. Oui, voilà. Alors cette rune, aujourd'hui va vous parler de quoi ? Elle va vous parler d'un obstacle, de quelque chose qui vous immobilise, va vous parler de quelque chose qui vous refroidit, quelque chose en tout cas qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous positionner, qui vous empêche de prendre une initiative, qui vous empêche tout simplement de vous sentir épanoui, enthousiaste, joyeux. Donc, il y a bien une problématique pour certains d'entre vous qui peut toucher plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, au travail, cela pourrait être tout simplement une baisse de motivation, quelque chose vous irrite, quelque chose vous déplaît. Donc, vous n'allez plus au travail comme avant. Vous y allez avec une boule au ventre, vous allez vraiment avec du stress, de l'angoisse. Donc, il y a certainement quelque chose qui se passe, qui vous refroidit, qui vous gèle, d'accord, qui vous retient, que ne vous satisfait plus. Par exemple, une problématique, ça pourrait être aussi un amour. Et un amour, on aurait plutôt une relation qui a un manque d'ardeur, qui a un manque de attirance, qui a un manque de sentiments. Là aussi, il y a une relation qui s'est refroidie et ça, vous pouvez l'adapter avec n'importe qui. Une relation qui a été mise à froid. Une relation, en tout cas, où on ne ressent plus la chaleur, le bien-être, on se sent plus bien en présence de cette personne et avec cette personne. Vous voyez? Donc, j'ai certainement des situations ici pour quelqu'un d'entre vous qui vous désole, qui vous isole et que ça procure un manque et vraiment une gélation, voilà, un refroidissement de votre part. Il n'y a plus d'intérêt pour un travail, pour une personne, pour une relation. Il y a vraiment quelque chose qui manque, ça manque de chaleur, ça manque vraiment de motivation. Donc on s'isole de façon volontaire, on se met vraiment en mode solo de façon volontaire parce qu'on a besoin tout simplement de prendre du temps pour soi pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si je résume cette problématique, que du coup, ça peut aider du coup beaucoup de personnes, qu'est-ce qui va suivre, parce que nous sommes vraiment sous quelque chose de très ample. Si vous avez une situation, une relation qui vous a refroidi, sur laquelle vous avez pris tout simplement du recul, donc vous avez fait un pas en arrière et vous vous êtes éloigné de cette situation, donc vous vous êtes peut-être mis en maladie au travail, vous vous êtes peut-être mis en congé au travail, vous avez peut-être pris quelques jours pour vous éloigner de quelqu'un ou tout simplement vous vous êtes isolé dans votre maison, d'accord? Là, ça peut vous aider et ça peut vous concerner. Alors maintenant, avec la deuxième rune, on va voir
l'action que vous pouvez mener pour arranger cette situation, de coup pour pouvoir faire un premier pas, pour essayer de vous réconcilier, pour retrouver l'envie de retourner au travail, pour retrouver le goût, voyez, pour amener la chaleur, donc pour faire fondre cette glace qui s'est formée entre vous et quelque chose et entre vous et quelqu'un. Donc la deuxième rune va être à gauche, droite-gauche de la première. Et voilà. Vous avez ici cette magnifique rune qui est la rune de os, insuse. Insuse. Qu'est-ce qu'elle vous dit, insuse? Qu'est-ce que c'est que vous devez mettre en avant? Comment résoudre cette froideur? Eh bien, avec la connaissance, mes chers amis. Eh oui. Ce qui veut dire que vous devez comprendre la raison de cette situation, de ce gel qui s'est créé, de ce refroidissement qui s'est créé. Cette rune annonce souvent une annonce, un message. Donc, c'est la vie ou c'est le destin, peu importe. Mais cette rune veut dire que vous devez prendre connaissance du pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation. Pourquoi cette situation s'est dégradée ainsi et pourquoi vous ressentez cette froideur. Pourquoi il y a quelque chose qui vous a refroidi sur place. Et du coup, on s'en éloigne parce que ça fait mal d'y aller, parce qu'on n'en a plus envie d'y aller. Quelque chose vous retient, vous empêche de parler avec cette personne, de retourner au travail, d'aller voir quelqu'un ou que sais-je. Il y a certainement quelque chose que, de coup, a formé vraiment un iceberg, je vous dirais, mes chers amis. Maintenant, pour pouvoir faire fondre cet iceberg, vous devez prendre connaissance de la cause réelle de cette situation. Est-ce que ça vient vraiment de l'autre, du travail, d'une personne, de la situation, ou est-ce que ça vient de vous? Est-ce que est en vous qui a un mal-être? Est-ce que c'est vous qui vous remettez en question? Est-ce que c'est vous qui avez provoqué cette situation? Maintenant, il faut prendre connaissance de la réelle cause. Il faut, de coup, être ouvert aussi à recevoir les informations. Peut-être qu'il y a des personnes qui, justement, vous font des reproches, qui essaient de vous faire comprendre, raisonner, mais vous ne voulez rien entendre. Donc, c'est une leçon que vous vivez, parce que insuse, c'est aussi la rune de l'apprentissage, de la sagesse, de la connaissance. Elle vous convie à une sorte d'examen, un examen de conscience. C'est une mise à l'épreuve, donc il faudra en tirer profit. Alors, pour pouvoir surmonter cette situation, pour retrouver un apaisement, pour se réconcilier avec quelqu'un, pour pouvoir retourner au travail, pour faire un premier pas dans une situation sur laquelle semble être vraiment gênante pour vous, parce que du coup, vous avez fait un pas en arrière, vous vous êtes isolé de façon volontaire, vous vous êtes éloigné de façon volontaire d'un endroit, d'une situation, d'une relation. Il faut tout simplement maintenant prendre connaissance de la cause réelle qui vous a mené à cette situation. Et cette cause réelle n'est autre en fait qu'un grand apprentissage, un travail que vous devez faire sur vous. Ok? Il y a probablement ici une situation qui requiert de votre part une prise de conscience. Peut-être une part de responsabilité, peut-être que vous avez trop, comment dire, élargi la chose, d'accord? Peut-être que quelque chose de rien du tout, vous l'avez déformé, ça a pris une ampleur qui vous a dépassé et ça a créé cette froideur, ce mal-être, d'accord? Donc, c'est ça que l'on vous dit. Si vous voulez maintenant surmonter cette situation pour pouvoir retrouver un lien avec cette personne, pouvoir retourner au travail, pouvoir faire des démarches à nouveau pour une situation, pour la débloquer, il va falloir prendre connaissance de votre part de responsabilité, de qu'est-ce que vous en avez vraiment conclu, qu'est-ce que vous en avez vraiment pensé, comment vous en êtes arrivé à ça. Il y a quelque chose qui a provoqué cette froideur. D'accord? Et maintenant, il y a cette boule au ventre. Vous n'osez pas regarder en face quelqu'un, vous n'osez pas aller parler avec quelqu'un, vous n'osez pas retourner au travail, vous n'osez pas faire des démarches pour chercher un job, pour vous réconcilier, que sais-je? Ça peut être tellement de choses. Pour retourner dans un endroit quel qu'il soit. Donc, il y a besoin de prendre connaissance. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'action à mener, c'est se poser les bonnes questions, d'avoir cette prise de conscience, de travailler sur soi, de comprendre, d'apprendre. Et il y a certainement des informations qui peuvent vous parvenir. Ces messages que pourrait vous envoyer un SUS en cette guidance n'est autre en fait qu'un message qu'on va vous annoncer. Et cette annonce peut venir de vous-même, d'accord? Donc avec cette prise de conscience. Si on va voir la finalité de cette situation, si effectivement, au lieu de vous isoler tout simplement pour fuir la situation, vous vous isolez pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions, pour avoir une prise de conscience, pour vous remettre en question, pour essayer de voir quelle est votre part de responsabilité, ben la conclusion en est, voilà, la troisième rune
Et Naoudis, alors qu'est-ce qu'elle vous dit du coup, Naoudis? Eh bien, c'est simple. Naoudis va vous parler tout simplement de la nécessité de sortir de cette détresse. Et donc, c'est avec cette prise de conscience que vous sortirez de cette détresse. D'accord? Il y a une situation qui vous a mis en difficulté. Vous êtes en détresse, une détresse vraiment profonde. Je vous parlais tout à l'heure de gel. D'accord? Quelque chose qui a gelé, qui s'est refroidi en vous dans cette situation, dans cette relation. Et bien maintenant, Naudis vous demande tout simplement de vous détacher de toutes ces choses matérielles, de tout ce qui s'est passé et de vous remettre en question. Mais je pense surtout que vous dit que vous devez vous privilégier en étant à l'écoute de vous. Et c'est excellent, c'est vraiment excellent parce que si vous vous êtes isolé pour fuir la situation, en fait, si dans cette solitude, vous allez chercher une connexion, vous allez chercher à rentrer en contact avec vous-même, en fait, vous aurez le courage d'affronter cette situation et non pas de la fuir. Et en l'affrontant, parce que c'est une nécessité, parce que vous êtes en détresse, et bien ici, vous pourriez tout simplement en tirer des privilèges. Donc, le privilège, qu'est-ce que ça pourrait dire? Que grâce à cette réflexion intérieure, vous trouverez certainement la situation pour pouvoir l'affronter. Donc, régulariser une situation pour faire en sorte que ces glaçons fondent, d'accord? Donc, à partir de là, vous pourrez vous réconcilier, vous pourrez retourner au travail, vous pourrez clarifier une situation. Mais il faut déjà avoir le courage de se remettre en question. Il faut déjà avoir le courage de faire de cette solitude votre meilleur allié, pour bien réfléchir, pour être vraiment dans la vérité de votre propre responsabilité, du rôle que vous avez joué, de l'impact que vous-même vous avez créé dans cette situation. Parce qu'il est fort possible que quelques amis aient créé cette situation. D'accord? Parce qu'à tout pris au premier degré, à tout porter sur ses épaules, à déformer la situation, vraiment, je sens quelque chose qui aurait pu être évité, mais qu'en fait vous avez alimenté. Donc maintenant, l'action à mener, c'est que dans cette fuite, vous devez vous poser les bonnes questions, vous devez avoir une prise de conscience. La finalité, si vous avez la prise de conscience, ça sera un grand apprentissage pour vous qui vous donnera le courage d'aller résoudre cette problématique, de l'affronter et du coup, retrouver tout simplement quelque chose de normal. Retourner à la normalité, ne plus être dans quelque chose de froid, de gelé, mais plutôt dans quelque chose de chaleureux. Alors, vous voyez qu'il y a une nécessité ici, vraiment, de se remettre en question. Si vous voulez arrêter de fuir, si vous voulez arrêter d'avoir peur, si vous voulez arrêter d'être mal, si vous voulez arrêter de souffrir, il faut passer par cette case de réflexion, de solitude, non pas par fuite, mais par prise de conscience. Donc, tout simplement, une réflexion intense avec vous-même. Essayez de vous reconnecter. Essayez aussi tout simplement peut-être de ne pas précipiter les choses, de bien réfléchir, de bien vous poser les bonnes questions, de bien vous remettre en question. Ok? Il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Et ça, on vous le réitère pour la deuxième fois. Ces deux runes-là vous demandent une prise de conscience. Et cette prise de conscience est nécessaire. Donc, à savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, quel a été votre rôle. Est-ce que vous avez bien compris, bien interprété, ou vous avez tout compris de travers, vous avez agrandi la chose et ça n'a pris vraiment une tournure qui a explosé. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que maintenant, c'est vous. C'est vous qui vous sentez mal. C'est vous qui n'avez pas le courage d'affronter, de retourner face à quelqu'un dans une situation, dans une relation. Donc, on vous demande tout simplement. Je m'excuse, mais je visualise quelque chose et du coup, ça m'embrouille un peu l'esprit. Je pense que c'est un conflit ici entre plusieurs personnes, d'accord? Mais vous avez mal jugé cette situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas du tout remis en question, que de façon peut-être involontaire, vous-même, vous avez commis des erreurs. Vous avez alimenté cette situation et au lieu de faire qu'elle s'arrange, elle s'est empirée. Et le pire, c'est que tout ça s'est retourné contre vous. Alors maintenant, vous fuyez, vous vous isolez parce que vous fuyez, vous êtes en détresse. Et mes amis, rester en détresse, ça ne vous aidera pas. Maintenant, il faut avoir cette prise de conscience.
avec grande sagesse, en sachant admettre ses propres fautes, sa propre responsabilité, son propre rôle. Et c'est ça qui vous donnera le courage de pouvoir retourner, affronter cette situation pour pouvoir trouver un arrangement, se réconcilier, s'expliquer et réintégrer un endroit, une relation, un poste avec le cœur léger et chaleureux. Donc c'est le message des runes en cette journée pour quelqu'un d'entre vous. Essayez d'en faire vraiment bon usage. Les runes comme les tarots, comme les oracles, tous ces messages des anges, des guides de l'univers sont là tout simplement pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Chaque événement douloureux de votre vie est une épreuve pour vous faire évoluer. Mais on évolue quand on prend conscience aussi du rôle qu'on a joué, des fautes qu'on a commises. Hein, ce n'est pas toujours la faute des autres, n'est-ce pas? Et l'être humain a cette fâcheuse tendance à vouloir chercher un coupable, à se victimiser. Donc là, on vous dit, arrête de te victimiser, arrête de chercher un coupable. Et si c'est pas toi la victime, et si c'est toi qui a fait du mal, alors voyez, essayez peut-être tout simplement de regarder cette situation autrement. Et c'est ainsi que vous débloquerez quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, et que par la même occasion, elle est difficile, elle est pénible. Là, il y a quelqu'un qui se retire, mais tout simplement pour fuir. Vous devez vous retirer pour prendre conscience. C'est l'unique but de ce retrait, prendre conscience. À vous de jouer, mes chers amis. À tout, il y a une solution. Il faut juste savoir reconnaître sa part de responsabilité, ses propres erreurs, et puis peut-être aussi tout simplement de prendre conscience qu'on n'est pas forcément victime. Et prendre conscience aussi qu'il n'y a pas forcément un coupable. Ce coupable, ça peut être vous-même. Nous sommes maîtres de notre destin. Nous créons notre quotidien avec nos propres pensées, nos propres comportements, nos propres actions, nos propres décisions. Ce qui veut dire que ce n'est pas la faute des autres. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coupable. S'il y a une seule faute et un seul coupable, c'est vous-même. Parce que ce sont vos choix, vos décisions, vos actions qui vous mettent dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Qu'elles sont des bonnes ou des mauvaises. Tout a pris vie de vous, de personne d'autre. Alors faites-en vraiment bon usage et vous verrez qu'il y a des belles situations qui peuvent se débloquer. On peut retrouver le sourire, la chaleur, l'amour, réintégrer un poste, un endroit, une relation, et tout sera bien plus épanouissant. J'ai le mot chaleureux qui me revient. C'est comme la neige va fondre avec la chaleur. Et si aujourd'hui vous êtes froide, il faut faire revenir cette chaleur. Et pour faire revenir cette chaleur, il faut se rendre compte aussi peut-être qu'il y a une part de responsabilité sur laquelle vous devez prendre conscience. Mes amis, preuve de discernement s'il vous plaît. Si vous ne vous reconnaissez pas, si ça vous énerve, vous éteignez, c'est pas pour vous. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et à très bientôt.